à vous tous. Merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. C'est Amina, c'est Fabrice Nguema. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Nguema, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est Amina, c'est Fabrice Nguema et c'est Diarietou. C'est Diarietou. Mélodie divine. Et Souki Jackson. Alors, tu vas bien? Abdoulaye Détié Koulibaly. Koulibaly. Voilà. Non, ils ne peuvent pas m'échapper. Les noms là, je les maîtrise. Voilà. Ça, c'est Nguema. Ça va très bien. Va et bien. Vous, c'est Fabrice? Lucien Nguema. Voilà. Fabrice, voilà, Lucien Nguema. Ah, moi, une fois, on m'a servi une demande d'explication là. Et on a vu Fabrice Nguema. J'ai dit, moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne m'appelle pas Fabrice Nguema. Voilà. Je m'appelle Fabrice Lucien Nguema. Voilà. Ouais. En tout cas, on a tous l'habitude de dire Fabrice Nguema. Voilà. Comme Diarietou, c'est Diarietou Choro. Salsao. Voilà. Diarietou Salsao. Il y a l'ail dedans. Salsao, l'ail. Alors, Nguema, en tout cas, on a reçu le coucou de Noah Koli. En tout cas, il est au commissariat des parcelles Zasseni. Il nous suit également tous les matins. Coucou Noah. Voilà. Noah Koli. Spécial aussi Bachir Diop. Bachir Diop. De la Société africaine de raffinage. Et tu as le bonjour également du professeur Boyi. Du professeur Boyi, voilà. Oui, non, il tient à dire bonjour. Parce que vraiment, son bonjour, c'est un bonjour. Voilà, alors bonjour professeur Boyi et madame également. Absolument. Voilà, et mon ami, lui Ndiaye également. Commissariat. Parcelle Zasseni. Voilà, Malik Diop. En tout cas, ils sont nombreux là-bas. Ils nous suivent tous les matins. Tu connais beaucoup de policiers. Ah oui. Voilà, en tout cas, c'était à l'occasion quand même du référendum. Voilà, ils étaient au centre de l'école élémentaire HLM Grand Yoff. Alors voilà, ils ont collaboré. HLM Grand Yoff. Grand Médine plutôt. HLM Grand Médine. Voilà. Parce qu'il y a HLM Grand Médine et il y a Grand Médine. Et Grand Médine. Voilà. C'était HLM Grand Médine. HLM Grand Médine, c'est à côté du stade. Grand Médine, c'est vers la mer. C'est vers la mer. HLM Grand Médine, c'est vers la mer. Voilà. Grand Médine, c'est à côté du stade. Il connaît Dakar. Absolument. Voilà. Toutes les localités. Grand Médine. Grand Médine, HLM Grand Médine. HLM Grand Médine. HLM Grand Médine. Voilà. En tout cas. Moi, j'ai de la famille HLM Grand Médine. Ah oui? La famille Ndiaye. Ndiaye. Voilà. Mamadou Ndiaye, Père Ndiaye. Mère Dia. Ça, c'est ma famille. Voilà. Alors, coucou à toute la famille de Nguema. Absolument. Voilà. En tout cas, ils sont nombreux à nous passer le bonjour tous les matins. C'est en tout cas un plaisir pour nous de savoir que vous vous intéressez à ce que nous faisons. Absolument. Et c'est motivant. C'est important. C'est important. Très important et très intéressant. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous revigore. Qui nous donne du punch. Du punch. Absolument. Voilà. Alors, Nguema, on démarre? Oui, bien entendu. Avec l'As quotidien. L'As quotidien. On reparle du référendum. Du 20 mars. En tout cas, on en aura. C'est Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, qu'on connaît bien. qui dit, tu sais, Fabrice, c'est quoi le référendum? C'est l'infobésité. L'infobésité obèse. L'infobésité, c'est le référendum. Voilà. Ça, c'est Cheikh Diallo. Très tactique en termes de français. De français. Voilà. Alors, l'As quotidien parle du référendum du 20 mars. Le pouvoir affiche 62,54%. 62,54%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas loin du score de Macky Sall en 2012. En 2012. Non, là, on fait dans de l'analyse. 65%. Oui. Voilà. 62, 65. Voilà. Présidentielle, c'était 65%. 65,62%. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On peut. Voilà. Les analystes, ils vont disséquer. La razzia du oui dans le Fouta et Fatick. Ça, bon, faut même pas en parler. Voilà. Vote ethnique, appartenance. Fouta, Fatick. Les deux F. Fou-Fa. C'est évident. Les régions de Sédhiou et Diourbel se rebellent contre Macky Sall. Sédhiou se rebelle contre Macky Sall. Donc les Aminata Dramé et tout ça. Les Ndeye Marie. Les Ndeye Marie. Non, Ndeye Marie, elle est de Ziguinchor. Eux ne se sont pas rebellés. Ok, donc c'est les Aminata Dramé. Les Aminata Dramé et tout ça là. Comme il n'y a pas Internet là-bas, il n'y a rien. Pas de réceptif au TV là. Alors ça veut dire qu'ils ne sont pas contents du tout. Voilà, parce qu'il y a eu un conseil des ministres décentralisés chez eux. Et eux, ils veulent maintenant voir Internet et tout le reste. Voilà. Ils se sont rebellés. Diourbel,
En tout cas, le pouvoir affiche 62,54%. Jobé, c'est chez Gora. Goranda Non, également. non, Voilà. non. Eux, ils veulent voir la Sunéor reprendre. Doudel veut voir sa Sunéor. Voilà. Monsieur, je vous donne des pistes. Des pistes. Redémarrer la Sunéor, mettez Internet chez Aminata Dramé. Alors, allez-y directement. Et le problème est réglé. Et ce sera réglé. Voilà. Bref, le pouvoir affiche 62,54%. C'est ce que révèle bien entendu l'As quotidien. Et puis, le lendemain du référendum, Khalifa, Moussassi, Amandema et Gakou analysent leur défaite. Voilà. Absolument. Alors, on avait même fait le papier, dire que non, en fait, ce référendum, c'est une consultation nationale au relent local. Voilà. C'est-à-dire les responsables se testaient localement. En tout cas, on a vu la position des, de tout un chacun. Absolument. Voilà. Alors, Libération. Alors, non, Libération, ils ont mis un truc là qui me divise. Mais on va d'abord lire. Victoire du oui lors du référendum. Révélation sur une razzia. Bon, hier, je parlais de score soviétique. Score soviétique. Mais pas bête me dit non. Miraï, non. Score soviétique. Non, un score soviétique, c'est presque les 90%. C'est ce qu'on appelle un score soviétique. Voilà. Et quand on dit score soviétique, on se rappelle un peu des bolcheviks. Bref. Révélation sur une razzia. Le oui a soufflé sur 13 parmi 14 régions du Sénégal avec un pourcentage national de 62,5%. Podor affiche 88,6%. Matam 86%. Podor. Matam 86%. Saint-Louis 74%. Thiès 69%. Chez Idrissa Seck. Kaolack 70%. Louga 65,5%. Dakar 56%, Ziguinchor 51%. Chez Baldé. Bon. Libération souligne comment El Pistolero a buté le oui. Buté le oui. Libération. Comment El Pistolero a buté le oui. En réalité, la défaite de oui à Touba et environ. En tout cas, on impute ça. Impute ça à El Pistolero. Voilà. Parce qu'à la veille, déjà, il avait tiré sur tout le monde. Sur tout le monde. Tiré sur la foule. Il a tiré sur les journalistes. Il a tiré sur tout le monde. En tout cas, lui, c'est l'ami des journalistes. Non, il tire. Voilà. Il tire sur les journalistes. Non. Et pourtant, c'est quelqu'un, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, c'est sa nature. C'est sa nature. Bref, en tout cas, Cicelo a buté le oui. Alors, ça, c'est Libération. Voilà, c'est Libération. L'Astre d'Anne. L'Astre d'Anne révèle référendum, compte et mécompte d'un scrutin. On fait le point. Le président du oui magnifie la démocratie sénégalaise. Le présidium du oui. Malick Gakou félicite le camp victorieux. Voilà. Fair play. C'est très important. Il faut être un bon perdant. Il faut avoir un esprit sportif. Un esprit sportif. Voilà. Ça reste un, voilà. Ça reste, il y a d'autres... Mais non, mais voilà. Mais il faut dire qu'il faut travailler. L'échec, c'est toujours une bonne chose. C'est ce que les Wolofs disent, il y a le bout de fer de Ménikouya. Ça, c'est le Wolof de Dieu, pour faire de toi quelqu'un, il te met à l'épreuve. À l'épreuve, voilà. Alors, il faut toujours accepter. Macky Sall a subi des épreuves. On se souvient de l'Assemblée. Ah, c'était dur. Voilà. Et voilà le résultat. Le résultat. On passe à la tribune. Alors, la tribune. Taux d'abstention élevé. Absence totale, absence de plébiscite. Défaite de terror. Les enseignements d'une victoire-défaite. Donc, la tribune parle de victoire-défaite. Voilà. Victoire, défaite. Voilà. Là. La preuve avec Bamba Fall, maire de la Médina, dans la tribune, en oreillette, qui dit nous avons gagné le référendum. Il a perdu, mais il dit nous avons gagné. Nous avons gagné. Voilà. Bon. En tout cas, le score était... bon, on parle de ce score étriqué. Voilà. Parce qu'un référendum, quand même, c'est le plébiscite qu'on recherche. Voilà. Alors, ce référendum, quand même, avait une autre particularité. Avec l'opposition qui s'est positionnée quand même. Ah ouais, et non seulement il y avait certains qui sont de la mouvance présidentielle, comme Khalifa Sall, comme Bamba Fall, qui se sont ligués contre voilà, le référendum de Macky Sall. Donc, il faut analyser. D'où le titre de la tribune, à savoir les enseignements d'une victoire-défaite. Mbaké et Kébémer, les alliés de Macky, expliquent leur défaite. Ça, c'est dans les colonnes, bien entendu, de la tribune. Et puis, Adama Faye,
Sur la victoire du oui, il explique comment j'ai battu Khalifa. Mais finalement, qui a battu Khalifa? Adama ou Mimi Touré ou... On ne sait plus, hein. Moi, je comprends plus bien dans cette histoire. C'est très compliqué. Chacun dit c'est moi ou c'est moi. C'est pas possible. Bon, en tout cas, on a vu la tension quand même survenue le dimanche à Grand Yoff. C'est moi ou c'est moi. C'est Adama Faye ou... On ne sait plus c'est qui. C'est mon jeune frère de l'Adieu là. Comment ça s'appelle? Cheikh Barmo, Mimi Touré ou... Fabrice Ngema. Alors... Amina Gueye, tout le monde a battu Khalifa. Voilà, tout le monde a battu Khalifa. Alors, Réumi Quotidien. Réumi Quotidien titre référendum, les erreurs stratégiques de l'opposition. De l'opposition. Une fausse lecture des résultats. Le département de Thiès échappe à Idi. Attention, hein. Parce que Idrissa Seck, je me souviens à la présidentielle de 2007, il est arrivé deuxième. Mais quand même, c'est pas comparable parce que là, quand même, c'était le référendum. Attention. C'est pas à titre personnel. Non, mais Idrissa Seck, c'était quand même, dans l'histoire, c'est le maître de Thiès. De Thiès. Alors, ce qu'il dit, Thiès le veut. C'est comme ce que Macky dit, Fatigue le veut. Ce que le Saloum, ce que Bambé dit, Aïda Mbodj dit, Bambé le veut. Ce que Moustapha Niasse dit, Kerma Djabel à Kër Tapa et environ. Voilà, ce que Dagana Oumar Sarr veut, Dagana, voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, apparemment, ce que Idi veut, Thiès ne le veut plus. C'est ce qu'on peut comprendre. Voilà. On attend de voir la suite. On attend de voir la suite. En tout cas, c'est très compliqué pour ces leaders. Alors, voilà. L'Observateur. Alors, lendemain du référendum, au banc des perdants. Ban Yakhli. Le ban Yakhli, c'est important. Hein. Voilà. Ban Yakhli, c'est important. C'est comme il y a des boubous Yakhli. Voilà. Le boubou que tu mets là quand la situation est difficile. C'est difficile. Mais là, on est au ban Yakhli. Dakou, de dire Ndirial, l'opposition doit s'unir, oui. Doit s'unir. Bon, au moins. Dole. Merci. Déroute de Touba, l'APR ouvre le feu sur un pistolero. Voilà. Et certainement, on peut espérer que l'opposition, quand même, l'opposition va se réunir. Ils doivent le faire. Dans la Constitution, quand même, on parle du chef de l'opposition. Et certainement, on peut espérer. C'est là où le problème. Voilà. Voilà. Le chef de l'opposition, quand même. Mousse. Maintenant, qui est le chef de l'opposition? Ce sera très compliqué. Non, Moustapha Diakhaté a dit que c'est Wade qui est le chef de l'opposition. Mais ancien président, chef de l'opposition. Bon. Il est toujours dans l'opposition. Voilà. Alors, le quotidien. PS, après la victoire du oui, l'heure des comptes, le député Cheikh Seck, Khalifa et compagnie doivent démissionner après leur défaite humiliante. Cheikh Seck. Bamba Fall, nous ne démissionnerons jamais. Dixit Bamba Fall. En tout cas, hier, on l'a suivi sur les antennes de... Voilà, sur San TV également. Ouais. Bamba partout, Bamba. Bon, bref, référendum. Le quotidien de notre ami Pape Samba Sen, l'évidence, voilà. Réveil douloureux pour Khalifa et Gakou. Douloureux. Avec les courbatures là. Voilà. Aïe. Bon. Ton ami Mohamed Moustapha Diagne. Mohamed Diagne. Après le oui, c'est la voix qui mène au deuxième mandat. C'est parti. Il avance à la vitesse. Alors, pas de temps à perdre. Allez, deuxième mandat. Mais pour arriver au deuxième mandat, il faut régler la question de l'emploi des jeunes. Voilà. Il y a des préalables. Deuxième mandat, c'est pas donné. C'est important. Alors, Zoom Info parle du statut du chef de l'opposition. Un colis piégé de Macky Sall. Voilà. Qui est le chef de l'opposition? On ne sait pas. Ce sera très compliqué. C'est ça. Avançons. Qui est le chef de l'opposition? Oui, numéro 1 à l'opposition. Qui est le numéro 1? Ce sera très compliqué en tout cas. Le oui efface le non à Kaolack. Et ce sont les propos du président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye. Aladji Baba Ndiaye. Voilà. Qui déclare notre victoire ouvre des perspectives heureuses pour le camp présidentiel. On termine avec des regards au quotidien. Les regards au quotidien, titre, réconcilier le Sénégal avec lui-même. Le temps presse, les défis énormes, monsieur le président. Voilà. Alors, au boulot. Au travail. Mais il s'est dit à lui, non, on dit au travail, mais on travaille, on ne peut pas. On peut pas. Alors, Guéma, merci. Alors, on se retrouve demain. Voilà. Merci Fabrice Guéma. Merci également à vous. Je vous retrouve dans quelques instants sur le journal. Alors, on termine avec Tribune Presse. On est ce matin encore avec Lamine. Voilà, Lamine. Guéma. Ama, Ness, choc
probable. Voilà. Alors, Lamine, tu es content? Voilà, c'est ça le titre. Alors, à tout à l'heure. Mais il faut aussi dire que Darou Mufti a voté non. Hein. Wow, Modou Diagne Fada. Alors. Modou Diagne, Darou Mufti